C'est son petit rituel. Le soir devant la télévision, Brina, 87 ans, consomme de la marijuana. Quelques bouffées tirées sur une cigarette électronique pour écourter ses insomnies et un massage à l'huile de cannabis pour soigner ses rhumatismes. La douleur était tellement forte, j'ai décidé d'essayer pour de bon et après quelques mois, je n'avais plus besoin de médicaments. Et je me suis rendu compte qu'en inhalant une bouffée le soir, je dormais plus longtemps. C'est pour ça que j'en prends. Cette mamie californienne est même devenue l'égérie d'une campagne de publicité pour sensibiliser les personnes âgées à l'usage du CBD, la molécule thérapeutique du cannabis, présentée comme une alternative naturelle aux médicaments. Les seniors entendent beaucoup parler du CBD, la partie du cannabis qui n'a pas d'effet psychotrope. C'est bénéfique pour leur santé, mais ils ne veulent pas planer. Et les seniors arrivent par bus entier dans ce dispensaire directement de leur maison de retraite. Au programme de cette sortie, une réunion d'information, suivie d'un passage en boutique pour acheter chocolat, pommade ou vaporisateur. Pour l'instant, seuls 3% des Américains de plus de 65 ans sont des consommateurs réguliers. Ça s'appelle drogue, alors les personnes âgées en ont peur. Ils ne craignent pas les médicaments alors que c'est très mauvais, mais ils ont peur du cannabis. C'est une plante miraculeuse pourtant, je ne peux en dire que du bien. Si les seniors sont encore peu nombreux à consommer du cannabis, ils sont tout de même 20 fois plus qu'il y a 30 ans. Cette croissance n'échappe pas aux professionnels qui tablent sur un marché des seniors de plusieurs dizaines de millions de dollars d'ici 2020.